Nous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous jugeons évident pour nous faire ce bout de vidéo ça, pour nous partager ça, nous comprendre d'un sujet d'actualité, un sujet qui fait un pile débat et que nous trouvons nécessaire pour nous faire ça. C'est qui s'allie de OA et en plus nous avons une position sous est-ce que il y a un pot encore ou bien est-ce que le ministère ça n'est pas existé. Alors à la lumière de la Bible, nous voulons parler de sujet ça aujourd'hui et permettre de comprendre avec référence à l'appui et explication et permettre de comprendre est-ce que le ministère ça a encore existé. En Luc chapitre 6, la Bible dit dans verset 12 là, à partir de là, Jésus il fait toute nuit dans la prière parce que il a fait un choix qui va gagner l'importance dans le ministère. Il a choisi 12 personnes qui sont vraiment spéciales dans le ministère qui va devenir 12 apôtres. Il a fait choix de 12 personnes. Et il y a plus que ça comme monde qui a suivi. Texte ça va dire plus bas, il y a full monde qui a suivi. Il y a un paquet de monde qui a suivi Jésus. Parce qu'il a fait miracle, il a chassé des gens, il a guéri malade, il a prêché la parole, il y a un peu de monde qui a suivi. Mais il a fait choix de 12 personnes. Selon Luc chapitre 6 et selon Marc chapitre 3. Texte a expliqué comment Jésus a fait choix de 12 personnes. 12 personnes pour le voyer au prêcher, pour continuer à faire travail là. 12 personnes pour continuer à chasser des démons. 12 personnes pour continuer à guérir malade. 12 personnes pour continuer à faire même travail ça, pour propager l'évangile là. Même Jean-Jésus lui-même il a fait un travail d'évangélisation, travail pour capable continuer et mener le monde dans le royaume bon Dieu. C'était travail ça 12 personnes a fait selon le texte ça. Et l'autre texte montrait que monsieur ça était là pour être capable d'assister Jésus dans le ministère. Selon le texte là, la Bible dit Jésus libère les 12 disciples, il libère les apôtres. Dans verset 13 là, le texte là dit il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Jésus va les 12 disciples qui c'est deux mondes qui spécial dans Dieu, qui va faire un travail spécial que va le faire, il va l'assister pendant le ministère 12 messieurs il va les apôtres. Mais il y a un nom qui va figurer dans le temps apôtre ça que Jésus choisit. C'est pour Judas Iscariote que la Bible est le fils de la perdition. Donc Judas Iscariote dans verset 16 là, non figuré dans la liste où Jésus t'a fait choix comme apôtre capable accompagner dans le ministère. Parmi 12 apôtres, Judas va le trahir. Et puisque Judas va le trahir, promesse là t'est faite sur 12 et le promesse va arriver pour l'y accomplir. Monsieur va juger nécessaire pour faire un tirage au sort sur deux personnes, Barsabas et Matthias. Et sort va tomber sur Matthias qui va remplacer Judas avant jour Pentecôte l'arrivée. Donc le jour Pentecôte l'arrivée, jour Pentecôte la va joindre Judas va remplacer par Matthias parce que Judas était trahi, il était pas en tête li. Judas était mourir et que pral gon monde qui va remplacer qui c'est Matthias. Matthias va bel et bien remplacer Judas qui va faire et 12e apôtre là. Judas était 12e apôtre, donc Matthias va le remplacer parmi apôtres. Donc promesse là, il n'est pas accompli sous Judas, mais il va accompli sous Matthias dans place Judas comme 12e apôtre là. Donc 12 apôtres ça ou bien 11 apôtres plus Matthias, est-ce que après monsieur ça ou pas bien l'autre monde que Dieu t'a relé comme apôtre? La Bible montre non, c'est pas ça. La Bible montre que Paul, Dieu va le faire choix de lui comme apôtre. Dieu va le croiser avec Paul sur la route de Damas et que Dieu va frapper Paul par aveuglement et que Paul va venir servir bon Dieu. Dans tête Paul pensait c'est bon Dieu t'a servi, il pensait et c'est bon Dieu t'a prendre service, il t'a pédé, touiller, participer dans massacre chrétien. Donc Dieu va le faire loin lumière et à partir de là, il va suivre Jésus. Parole ça et monsieur était qu'on a porté, était qu'on a contre là, il était pensé c'est blasphémia qu'on a Paul. Bon Dieu va l'utiliser pour porter parole ça, parole l'évangile là. Donc Paul va venir servir comme un apôtre que Dieu va l'utiliser. Paul avec Barnabas pendant qu'il a prêché l'évangile à Lystre, il a propagé parole là. À noter que Barnabas pas dans mi-temps 12 personnes que Jésus
te fait appel avec lui. Mais Barnabas pral porter titre apôtre tout. Il pral relé Barnabas apôtre tout. La Bible pral connaît Barnabas comme apôtre, tandis qu'il fait partie de 12 yo. Donc, la Bible dit, Paul avec Barnabas, à Lystre, il a prêché l'évangile, il a guéri malade, il a prêché l'évangile à autorité, à puissance, jusqu'à ce que il va tenter, le peuple va tenter adorer monsieur dans la dimension bon Dieu a utilisé. Le peuple va tenter adorer monsieur, le texte l'a dit, ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, selon Actes chapitre 14, verset 12. Donc, monsieur, il va tenter, monsieur Dami va tenter adorer Paul avec Barnabas comme des dieux. Ça va piquer coller monsieur. Texte a dit dans verset 14 et dans verset 14 là, les apôtres Barnabas et Paul. Soulignez ça oui, les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Donc Barnabas, selon le texte, Barnabas c'est un apôtre que tu es. Ça veut dire pas bien seulement 12 apôtres. Paul vient faire un autre apôtre qui a ajouté, et Barnabas vient faire l'autre apôtre encore qui a ajouté. Parce que le texte l'a dit, les apôtres Barnabas et Paul. Verset 14, Actes chapitre 14. Donc pas bien seulement 12 apôtres. Les Jésus fin croisé avec Paul. Il vient dire Paul, mais qui ça l'a bien pour faire pour lui, mais pour qui ça le choisir. Il choisit comme apôtre. Maintenant, les dieux finissent parler, les Jésus finissent parler avec Paul dans Galates chapitre 1er. Mais ça Paul pral dit, moi pas monter Jérusalem non plus pour malheur monde qui était apôtre avant moi. Mais moi t'es parti là même pour pays Arabie. Après ça, moi tourner la ville Damas. Je ne vais pas prêter tout le texte à eux, mais je vais prendre ça qui est plus intéressant. Il dit, laisse ça, je ne pas trouver aucun dans l'autre apôtre, excepté Jacques, frère Seigneur. Donc, c'est l'apôtre. Paul dit, ouais, c'était Jacques. Il n'y a pas trouvé l'autre apôtre. C'est l'apôtre qui dit, ouais. Dans le temps, tout apôtre qui était gagné, c'était Jacques. Ça veut dire Jacques, tu fais partie du corps apostolique là. Dans tout apôtre qui te gagne, Jacques, tu es là-dedans. Et Jacques, frère Jésus, monsieur pas dans le temps 12 là. Donc, le texte a montré que Jacques était un apôtre. Tandis que Jacques, pas dans choix Jésus te fait pendant que tu es sous la terre. Jacques est devenu apôtre. Mais Jacques pas dans le temps 12 jours. Les choix t'a fait. Jacques, frère Jésus. Donc, lui-même tout, c'était un apôtre. L'idée que ces 12 apôtres seulement te gagnent, pas jamais l'autre apôtre après eux, n'est pas biblique, mais bien aimé. La Bible montre clair qu'il y a un paquet de l'autre monde qui était apôtre. Son ministère qu'il a, et d'ailleurs, ministère ça, c'est pas l'Ancien Testament, il prend naissance. Ministère ça, Jésus ban naissance pendant sous la terre pour être capable de servir dans l'église là. Apôtre, ministère apostolique là. Mais ce ministère ça était là pour être capable de servir dans l'église là. Tout autant l'église existait, a toujours gagné apôtre dans l'église là. Premièrement, les apôtres. Après ça, il y a les prophètes. Après ça, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs, docteurs, il y a tout ensemble ça qui parlent des dons ministériels qui gagnent dans l'église là. Tout autant l'église là sur la terre a toujours gagné apôtre. Donc Jacques qui part dans mi-temps les 12, Jacques il était un apôtre qui était gagné. Jacques fait partie du corps apostolique là. C'est ça Paul dit là. Paul dit pas toi un apôtre seulement Jacques était comme apôtre.